Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors, je vais commencer par allumer mes petites bougies, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage. Donc, j'ai reçu, on m'a demandé s'il était possible de faire un tirage concernant l'Angleterre. Voilà, parce qu'il se passe des choses là-bas apparemment. Donc on m'a demandé s'il était possible de faire ça. Donc oui, il est possible de faire ça, puisque j'ai vu que dans les abonnés, j'ai des abonnés de très loin. Je vous remercie tous, hein, de France ou d'ailleurs, de me suivre et d'être là dans les abonnés. J'ai vu qu'il y avait des abonnés donc de l'Angleterre, des abonnés de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, des abonnés également de Belgique. Des abonnés du Québec aussi. Donc bonjour à tous, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne et de savoir que vous êtes là à me suivre. Donc pour nos amis français qui habitent en Angleterre ou pour nos amis anglais, hein, tout simplement, mon anglais est pas du tout entendable, hein. Donc welcome my friend, et c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire, on va dire à peu près. Mais bon, après il y a toutes les translates qui existent, hein, sur Google, etc. Donc je sais que vous arriverez à voir cette vidéo, puisque jusqu'à maintenant vous avez réussi à me suivre. Donc nous allons voir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour l'Angleterre. Ah, j'ai la carte de la poignée de main qui est tombée. Alors peut-être que ça voudrait dire que donc en Angleterre, va y avoir des accords qui vont être passés, ils vont avoir besoin de soutien, ou ils vont soutenir quelqu'un ou quelque chose, va y avoir des signatures, va y avoir des réconciliations, ou voilà, des choses plus ou moins importantes. En fait, on m'a demandé de faire ce tirage parce que là, apparemment, il y a eu une manifestation assez importante en Angleterre. Je ne sais pas si c'était pas une jubilée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et la reine n'y a pas assisté. C'est Charles qui s'est retrouvé sur le trône, à être là pendant la manifestation. Et du coup, bon, nos amis anglais ont peur, hein, pour leur reine, ce qui est normal. Alors là, ici, on me parle soit de dispute, soit de fin de situation, soit de séparation aussi, de quelque chose qui se termine et qui risque de se terminer assez brutalement. Et quelque chose qui sera irréversible. D'accord, c'est le mot qu'on me donne là, c'est quelque chose qui sera irréversible. Alors, pour nos amis en Angleterre, que va-t-il se passer? Comment vont évoluer les choses en fait, hein? Comment vont évoluer les choses en Angleterre d'ici quelques mois? Ah, on me parle bien de la reine, hein? La femme en rouge, ça va être elle, hein? La femme qui commande. Soit elle va ressortir la femme en rouge, soit elle va ressortir en femme âgée, hein, puisqu'elle a déjà, voilà. Donc après, peu importe comment elle sortira, mais là pour l'instant, bon, la femme en rouge, à moins qu'on me parle d'une femme, hein, donc une autre femme proche de l'Angleterre, quelqu'un qui a des positions, voilà, donc ça peut être Camilla, ça peut être Kate, ça peut être, hein, d'accord. Ici avec le lynx, on me parle de recul, donc quelqu'un qui reste un peu à l'écart. Donc c'est vrai que les Anglais sont sortis de l'Europe, hein, ils ont fait leur Brexit, donc ça peut me parler de ça, hein, quelqu'un qui est un pays en fait qui reste à l'écart un peu des autres. Ça peut parler aussi de méfiance, de prudence. De choses cachées, de choses qu'on ne connaît pas sur l'Angleterre, des choses qui restent un peu dans l'ombre, si je peux dire, des choses qu'on ne nous dit pas, alors aussi bien à nous qu'aux Anglais eux-mêmes, hein. Des choses, voilà, des choses cachées, des choses... Alors, voyons voir, on va commencer par faire une coupe. Oh là, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, voyons voir, parce que les cartes tombées, c'est toujours très intéressant, c'est un message d'entrée. Oh, c'est pas très bon tout ça. Alors, là ici on nous dit qu'en Angleterre en ce moment ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que ils ont des doutes, des inquiétudes, ils vivent actuellement un sentiment un peu de mal-être, hein. Ils ne sont pas très bien, nos amis anglais, à cause d'un problème de santé. Donc peut-être à cause du Covid, hein. Peut-être que le Covid prend une autre ampleur, c'est peut-être ça qu'on ne sait pas, hein. Peut-être des choses cachées. Je ne sais pas comment ça évolue le Covid là-bas, je ne sais pas où ils en sont, pas trop regardé.
Donc peut-être ça, et peut-être la maladie, du coup ça inquiète là-bas. Ça peut être aussi les problèmes de santé de la reine hein, qui peuvent inquiéter les Anglais. Ici, la chauve-souris, elle va pouvoir nous dire, alors soit les gens sont inquiets au niveau de la maladie, donc au niveau du Covid, parce que ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol, ils sont déprimés, il y a des personnes qui ont été malhonnêtes, on leur a pas tout dit, ils commencent à apprendre des choses. Voilà, ça devient compliqué pour eux, du coup, ils se rendent compte qu'il y a des coups bas, on leur dit pas tout, du coup ça crée des conflits, c'est compliqué en Angleterre et les choses n'évoluent pas comme elles devraient évoluer, donc peut-être effectivement le Covid. Après, on peut nous parler, si on nous parle des problèmes de santé de la reine, on peut nous dire que donc les Anglais sont inquiets pour la reine parce que justement à cause de ces problèmes de santé et du fait qu'elle est en train j'allais dire de dépérir, la pauvre. Elle est en train elle est usée quoi, hein, elle commence à arriver peut-être à la fin et ils ont peur de la perdre. Hein, ils ont peur de cette perte-là, ça les inquiète, ces ennuis de santé. Et du coup, ils ont peur aussi certainement que cette perte entraîne des conflits, entraîne des complications en Angleterre, parce que si la reine-mère s'en va, qu'est-ce qui se passe après? Vous voyez, au niveau de l'évolution, comment ça va se passer pour eux? Donc c'est ça qui crée des inquiétudes actuellement chez nos amis anglais. Donc soit le Covid par rapport à la maladie, soit la maladie de la reine-mère. Ah, dis donc, ils ont des choses à nous dire, hein. Alors, ils nous disent qu'il y a des choses qui vont être mises en place là-bas en Angleterre, hein, il y a des outils, donc il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à tout ce qui est tension, baisse de morale, voilà, le fait que les gens ne soient pas bien, qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes. Il y a des choses qui vont être mises en place. Alors quand et quoi, pour l'instant je ne peux pas vous le dire, puisque vous savez très bien que de dater des choses en cartomancie, c'est très très compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. Et que de toute façon, on ne peut vous dire que ce qu'ils ont envie de nous dire. Les chiffres nous disent bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer en Angleterre. Un imprévu. Voilà. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça peut être aussi quelque chose qu'on attend depuis un moment et où on se dit c'est mort, ça n'arrivera plus maintenant. Et d'un coup, ça y est, ça arrive. D'accord? Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? J'en sais rien. Ça, c'est nos amis anglais qui pourraient peut-être nous le dire dans les commentaires, ou du moins ceux qui s'intéressent beaucoup à l'Angleterre, ou nos amis français qui vivent là-bas. Alors, de quoi on nous parle? Ah! Alors ici, l'homme en jaune, ça pourrait représenter par exemple Charles. Hein, Charles ou William, puisqu'ils sont quand même assez placés. Harry un peu moins, puisqu'on voit bien qu'il a été mis un peu de côté et que de toute façon, il est pratiquement plus en Angleterre. Donc ça peut parler soit de Charles, soit de William, qui vont devoir aller de l'avant, d'accord? Donc peut-être faire des voyages, peut-être se déplacer, peut-être être obligés d'avancer dans leur vie de prince si jamais ils deviennent rois. Hein, voilà, il va falloir... Je ne sais pas lequel des deux prendra le trône, hein, parce que normalement c'est Charles, bien évidemment, c'est comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, à savoir que Charles, il a quand même... il est vieux, hein, je ne sais pas quel âge il a, Charles. Il doit bien avoir dans les 70 ans à peu près, hein, puisque la reine, elle a été... Ça fait 70 ans, un peu plus de 70 ans qu'elle est aux commandes de l'Angleterre. Elle a été couronnée, elle avait 25 ans, elle en a 96, donc oui, un peu plus de 70 ans. Donc je ne sais pas quel âge a Charles, disons entre 65, 70, 60, 70, je ne sais pas trop. Peut-être plus près des 70 quand même, je pense, je ne sais pas. Enfin bref, on nous dit que voilà, il y a quelqu'un, il y a un dirigeant, hein, donc un homme donc bien autour de la reine en fait, qui va devoir aller de l'avant, donc prendre d'autres choses, et puis surtout faire taper un peu du poing sur la table. Il va falloir qu'il y ait du règlement de compte, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient dites, voilà. Après c'est peut-être aussi je sais pas si on dit là-bas le premier ministre, enfin voilà, quelqu'un, je sais pas qui c'est hein, qui est là-bas, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas trop leur système juridique, politique, etc. Donc bon, si vous savez les noms, vous les marquez en commentaire. En faisant attention, hein, si vous pouvez espacer, mettre des tirets ou des choses comme ça pour ne pas écrire les noms en entier, parce que ça crée toujours les commentaires de YouTube. Certains sont vérifiés, sont regardés. S'il y a des mots qui ressortent trop, ça
peut supprimer les chaînes ou les vidéos. Donc faites attention à ce que vous marquez, s'il vous plaît. Qu'on ne se retrouve pas dans les bas-fonds de YouTube. Ouais, les choses vont aller lentement quand même. Hein. C'est difficile pour eux, ça avance tout doucement. Donc soit par rapport effectivement à la maladie qui a du mal à les quitter. Peut-être qu'ils ont un souci actuellement avec le Covid, je ne sais pas. Et du coup, les choses vont au ralenti. Ou alors, ça peut être simplement la reine aussi, qui actuellement est au ralenti. Et du coup, le pays, il tourne un petit peu au ralenti. Allez, on arrête de battre. On va aller faire une coupe. Donc, l'évolution pour l'Angleterre, pour les mois à venir. Donc, à peu près, on va dire, d'ici jusqu'à la fin de l'année, quoi. Hein, peut-être jusqu'au mois de décembre 2022. Et après, s'il y a besoin de savoir d'autres choses après. Allez, l'évolution pour l'Angleterre dans les mois à venir. Ah, j'ai de nouveau la poignée de main qui ressort. Donc ça veut dire qu'il y aura des accords, il y aura des associations, il y aura des signatures, il y aura voilà, des réconciliations, des choses comme ça. Parce qu'on va faire le bilan. Il y a un bilan qui va être fait là-bas. Donc ils vont se rendre compte, ils vont peser le pour, ils vont peser le contre. Ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Alors est-ce que c'est à propos du Covid ? Est-ce que c'est par rapport à la reine, par rapport à qui prendra sa place? Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, là j'ai l'information, j'ai le mot Brexit qui vient de me passer. Donc est-ce qu'ils vont réfléchir, se dire que c'était peut-être une erreur, si jamais la reine-mère s'en va et que du coup il y a plein de changements, il y a plein de choses qui se mettent en route? Est-ce que du coup ils ne vont pas rediscuter les accords qu'ils ont passés et revenir dans l'Europe? Je sais pas. Je vous dis ça, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai le mot là qui m'est passé, donc quand il y a des idées comme ça qui me passent, je sais que c'est des messages. Donc je vous le délivre, on verra bien ce qu'il en est. Ouais, par rapport à des papiers importants quand même. Il y a des accords qui vont devoir être pris par rapport à des papiers importants. On va peser le pour et le contre pour pouvoir apaiser une situation. Pouvoir prendre un peu de recul. Après ici, les deux ensemble, ça pourrait peut-être nous dire, si jamais la reine venait à disparaître, qu'il y aurait des accords ou des choses à mettre en place par rapport au testament, enfin par rapport voilà, aux directives qui sont laissées une fois que la reine s'en va. Voilà, et de toute façon, il y aura des choses réfléchies à faire, des décisions réfléchies à prendre, il y aura, voilà, ce sera compliqué, savoir peut-être qui on met sur le trône, est-ce qu'effectivement on met Charles ou est-ce qu'on met plutôt William? Parce que Charles maintenant est vieux, est-ce qu'il veut encore toujours prendre le trône? Je pense que oui, lui, c'est ce qu'il attend depuis des années et des années. Mais est-ce que ce serait peut-être mieux de mettre William parce que il a des idées, il est plus jeune, il peut mener encore plus loin peut-être l'Angleterre. Enfin, je sais pas, je vous dis ça, j'en sais absolument rien. Ouais, donc par rapport à un monsieur âgé, quand même, il y a des décisions à prendre, des accords à prendre par rapport à des engagements ou par rapport à des choses importantes concernant un monsieur âgé, un monsieur d'un certain âge, donc de plus de 60 ans, donc je pense qu'on peut parler de Charles. Ou alors ça peut être aussi par rapport à une situation passée, donc ça peut parler effectivement du Brexit, c'est passé, c'est fait, peut-être qu'il faut revenir sur ce qui a été fait, donc je ne sais pas, en tout cas c'est pour pouvoir aller vers une évolution parce que les choses vont changer, d'accord? Ouais, il y a une femme ici, alors je ne sais pas, alors soit c'est une femme, soit ça peut être le pays, on peut nous parler du pays, donc l'Angleterre en elle-même. Soit c'est une femme qui va être là et qui va batailler, qui va défendre une situation, qui va défendre son point de vue, qui va donner sa perception des choses par rapport aux changements qui peuvent se faire. Donc je pense peut-être le pays, c'est possible, parce que bon, une femme, à part Elisabeth, et puis elle ne ressortirait pas en femme bleue. Elisabeth, la femme bleue, c'est une femme assez jeune quand même, jusqu'à 40-45 ans, on va dire. Donc non, c'est pas elle. Après... qu'est-ce que Kate viendrait faire là-dedans? Pourquoi elle aurait son point de vue à donner? Je ne sais pas. Après, ça peut être une femme dans le milieu politique, chez eux, qui viendrait batailler. Parce que là, vous voyez, on dit bien que derrière, il y a des choses à dire. On ne sait pas tout, il y a des choses à dire. Il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes malhonnêtes par rapport à une situation du passé. Et il est temps que les choses soient dites. Donc, par contre, il faut bien peser le pour, le contre pour annoncer les choses. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment, mais on va avoir affaire à quelqu'un qui va quand même ouvrir sa bouche pour pouvoir avancer, aller de l'avant par rapport à une situation qui stagne depuis un moment.
Donc, est-ce que c'est aussi par rapport au Covid, hein, peut-être. On va peut-être apprendre des choses, hein, là-bas, ils nous ont peut-être pas tout dit, comment ça se passait, tout ça. Ou alors aller de l'avant par rapport à une situation stagnante, si jamais c'est la reine-mère qui part, ben, ça va peut-être stagner un petit moment avant de mettre les choses en place. Ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'il y a peut-être des décisions qui vont être prises, hein, des signatures, des choses qui vont être prises. Mais le pays sera peut-être pas trop d'accord, hein, donc le pays va peut-être batailler, va peut-être demander lui aussi taper du poing sur la table pour pouvoir avancer sur une situation qui en Angleterre n'avance pas. La reine, ça fait 70 ans qu'elle est là. Si c'est Charles qui reprend, on repart encore, disons, pour 20 ans dans le même style. Donc est-ce que les Anglais n'ont pas plutôt envie de changement, de choses qui bougent et du coup d'avoir quelqu'un de plus jeune Ah, alors là, on nous parle de la maladie, hein, donc il va y avoir un problème de maladie. Il y a quelqu'un qui va être malade, puis fortement malade. Ouais. Il y a une maladie. La chauve-souris, là, ça peut nous parler d'une perte. Hein. Il va y avoir la perte de quelqu'un et du coup, il y a la maladie. Est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est la reine qui est malade? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une maladie, il y a du stress, il y a des angoisses. Les gens ne sont pas bien là-bas. Hein. En Angleterre, il y a du stress, il y a des angoisses. Hein. Soit parce qu'on les trompe, on ne leur dit pas tout sur une évolution qui se fait et du coup, ça ne va pas. Au niveau de la stabilité, c'est pas ça. Ouais. Il y a des tensions, il y a des choix à faire, il y a des choix à prendre. Ou alors, ben, pareil, hein, par rapport à un problème de santé, ça va amener des choix. Hein. Ils vont être dans l'indécision. Hein. Mais bon, sur les difficultés, les choses vont quand même s'arranger, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais actuellement, effectivement, c'est instable. Tout est instable, il va y avoir des démarches, des choses à faire pour pouvoir faire la lumière. Donc sur une situation qui est un peu compliquée, soit des démarches et du coup des choses à faire par rapport à une situation qui va se terminer. Bon, on va faire un tirage, on va aller voir l'évolution. Parce que là, on nous parle un peu de tout. Hein. Dans la coupe, on se retrouve avec Charles, on se retrouve avec la reine, on se retrouve peut-être avec le Covid. Bon, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a du stress et des angoisses pour les Anglais. Hein. Vous voyez, et ce monsieur, il ressort encore. Hein. Alors, soit c'est une situation du passé qui revient, soit c'est ce vieux monsieur, donc on peut nous parler de Charles, soit on peut aussi parler d'une situation où les gens ne vont pas être d'accord. Et du coup, il va falloir apaiser les choses, il va falloir prendre un petit peu de recul. Ici, la campagne, c'est ce qu'elle vous dit. Mais ça va être inattendu. Hein. Il y a des choses, je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on ne s'attend pas, ou du moins que les Anglais ne s'attendent pas. Il y a des choses qui vont arriver brusquement là. Donc, est-ce que c'est un retour de Covid qui va arriver brusquement? Je ne sais pas. Non, ça, c'est les cartes, il n'y a pas besoin. Donc, est-ce que c'est un retour de Covid ou est-ce que c'est le départ de la reine? Hein, départ, j'avais vu déjà dans un autre tirage, je ne sais plus lequel j'avais fait, où j'avais parlé hein, qu'il y avait de grandes chances qu'il arrive malheureusement des soucis à Elisabeth. Hein, je crois même que j'avais vu qu'elle allait certainement périr. Je lui souhaite pas de mal à cette pauvre dame. Apparemment, les Anglais l'aiment beaucoup. Moi, bon, elle a fait des choses, elle a dit des choses, elle a fait des choses. Elle a eu un comportement avec Diana qui n'était pas... Voilà. Mais les Anglais lui vouent quand même un grand respect. Hein. Il y a beaucoup d'Anglais qui l'aiment beaucoup. D'ailleurs, je pense que le jour où elle partira, il y aura un deuil national immense. Hein. Il y aura au moins 10 ou 15 jours de deuil national. Hein. Ça, c'est quasi obligatoire. Et puis une cérémonie, ce sera grandiose. Hein. Mais du coup, je me rappelle l'avoir dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. J'essaierai de regarder si je retrouve. Si jamais vous savez où c'est, vous le mettez. J'irai rechercher la vidéo pour la mettre dans les commentaires, dans la description. Mais j'avais vu hein, que la reine, elle allait pas durer longtemps. Allez, je mélange bien. Vous voyez, les cartes ont été mélangées. En attendant, si vous voulez, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je remercie encore et toujours tous ceux qui me suivent et qui me permettent de monter pour être plus vus sur YouTube.
Et voilà, non pas être vu pour avoir un maximum d'abonnés et faire le buzz, etc. Ma chaîne n'est pas du tout monétisée, c'est pas ce qui m'intéresse sur YouTube. Moi, mon but, comme je vous l'ai marqué dans ma description tout au début de ma chaîne, je suis un travailleur de la lumière, je suis un guide pour essayer d'amener les gens vers le mieux, essayer de leur donner les possibilités de prendre la meilleure direction et les aider à se diriger vers la lumière, hein, pour prendre le meilleur chemin pour eux dans leur vie. Donc plus je toucherai de personnes, donc plus j'aurai d'abonnés et plus je toucherai de personnes, plus je pourrai aider de personnes. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube et c'est juste pour ça que j'aimerais que les vidéos soient partagées et avoir beaucoup d'abonnés. Voilà. Allez, on y va, on passe aux choses sérieuses. Allons voir l'évolution pour l'Angleterre. Allez, pour les mois à venir. Donc, on va déjà regarder la situation actuelle, voir un peu où on en est là-bas. Dans les mois à venir, ce qui va se passer. Dans les mois après, peut-être. Ou les choses qui dominent le plus, on verra bien. Et une synthèse pour voir le message de fin qu'on pourra nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bon, alors, oh. Donc, on nous dit qu'actuellement, les foyers en Angleterre, hein, donc les foyers là-bas, bon, c'est quand même assez serein, mais ils savent, il y a quand même des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire, il y a une voie à trouver, une direction à prendre, et ils essaient d'être le plus serein possible pour aller vers cette nouvelle direction, hein, même s'ils savent que, voilà, il y a des choses... Après, ici, ça peut aussi, vu les circonstances actuellement, nous parler de la guerre. Et du coup, bon, ils ont l'air d'être assez sereins par rapport à la guerre parce que je pense qu'ils se mouillent pas plus que ça. Je ne sais pas la position de l'Angleterre par rapport à la Russie, l'Ukraine, j'en sais absolument rien. Donc voilà, je ne sais pas. Là-dessus... Donc, ils sont quand même soudés, hein. Les gens, les habitants de l'Angleterre sont soudés, hein, les uns avec les autres quand même. Ouais, par rapport donc là, ici, on pourrait me parler de Charles et de William. Hein. Ils sont très... comment dire? Oui, ils sont très soudés. Hein. Ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans la famille royale parce que là, le foyer peut aussi... Pardon. Le feu peut aussi nous parler du foyer, d'accord? Donc les Anglais sont très très proches et s'intéressent beaucoup au foyer royal, hein, donc à ce qui se passe là-bas. Ils sont assez sereins concernant la fin d'une situation, donc peut-être savent-ils qu'effectivement la reine arrive à la fin, hein, bien évidemment, elle a 96 ans, hein, Miss Tinguette, donc voilà. Il y a un moment, ça se termine, hein, même s'il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 110 ans, 120 ans. Je ne sais pas si elle pourrait continuer jusqu'à 120 ans. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, ils restent assez sereins là-dessus. Et si jamais on parle des conflits de la guerre, parce que la coupe brisée peut aussi dire ça, bon, ils restent assez sereins là-dessus. Autant nous, on se pose beaucoup de questions. Hein. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce qu'on va avoir une troisième guerre mondiale? Est-ce que la guerre va arriver en France? Et ceci et cela. On est en guerre de toute façon. On est en guerre psychologique depuis 2 ans déjà. Après la guerre, vraiment, armement, bombardement, machin, etc. Je vous ai fait un tirage dessus, vous pourrez le regarder. Non, ça ne va pas venir jusque chez nous. D'accord? Donc, essayez de rester serein là-dessus le plus possible. Pour l'instant, au vu des énergies qui sont dans l'air, ça ne viendra pas jusque chez nous. Je referai des tirages régulièrement là-dessus. Ne vous inquiétez pas, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon tant qu'il n'y en a pas besoin. Donc, par rapport à une femme, hein, je vous ai dit, la femme rouge, ça va être Elisabeth. Elle ressortira femme rouge ou femme âgée. Et ici, voilà. Donc, on nous dit que les Anglais sont assez sereins par rapport à la fin d'une situation concernant leur reine. Hein. Ils savent que les choses vont s'arrêter. Et ils savent que derrière, il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles personnes, ici plus jeunes. Donc, peut-être peut-être est-ce William qui prendra sa place. En tout cas, il y a des choses... On va être étonné par certaines choses. Hein. Il va y avoir de l'imprévu qui va arriver. Normalement, c'est Charles, hein, qui doit monter au trône. C'est comme ça, c'est le protocole. C'est ce qui doit se passer. Mais, je sais pas comment ça se passe. Hein. Je sais pas, est-ce que
la reine, avant de partir, aurait pouvoir de dire je veux que ce soit William qui prenne le trône. Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Ou est-ce que du coup les Anglais vont demander à ce que ce soit William qui prenne le trône? Je ne sais pas non plus. En tout cas, il y a de l'indécision actuellement. Ils savent qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Il y a des choses et ils savent aussi que les choses vont s'arranger. Ils gardent espoir. Ils se disent que voilà, il n'y a pas de raison. Mais ils restent quand même prudents. Hein. Ils font voilà par rapport à leur bien-être. Donc effectivement, ils connaissent leur situation, les Anglais. Apparemment, ils connaissent leur situation et ils ne sont pas plus stressés que ça. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Ils savent que derrière, bah forcément, il y a quelqu'un qui va reprendre la place. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est qui. Je pense que là, on aura peut-être des surprises, on reverra. Mais de toute façon, il faut qu'ils se disent que peu importe la voie qui sera prise, hein, ici, peu importe la direction qui sera prise, de toute façon, ce ne sera que pour arranger les choses, pour se préserver, pour pouvoir préserver leur bien-être. D'accord? Alors, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, l'argent peut nous parler d'un problème économique. Hein. Peut-être vont-ils rencontrer des problèmes économiques. Après, ça peut être aussi tout ce qui est enrichissement personnel. Donc, une perte de leur enrichissement personnel. Et du coup, ça va engendrer des décisions à prendre, des négociations à faire, peser le pour, le contre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est mieux ci? Est-ce que c'est mieux ça? Alors, voyons voir. Alors, une perte d'enrichissement personnel... Quelque chose sur... alors, ça peut être aussi une perte financière à cause d'un problème qui vient de l'étranger ou quelque chose d'étranger, puisque le coquillage représente aussi l'étranger. Donc, peut-être un problème économique, perte d'argent à cause de l'étranger ou avec l'étranger, ou ça peut être aussi donc une perte d'enrichissement personnel. Et que du coup, il va falloir qu'ils prennent du recul sur cette situation qui va arriver et qu'ils prennent d'abord soin d'eux, qu'ils se disent que bon, ben, c'est arrivé, ce qu'on leur propose, ben, ce sera certainement ce qui sera le mieux pour eux. Donc voilà, ça va être assez difficile par rapport à une fin de situation. Hein. Donc il va y avoir une perte financière, soit avec l'étranger, soit à cause de l'étranger. Il y a la lumière qui va être faite là-dessus. Hein, on va peut-être apprendre des choses. C'est peut-être ça les choses qu'on va apprendre hein, ou qu'eux vont apprendre. Après, ça peut être tout simplement donc, une perte d'enrichissement personnel, comme je le dis, prendre sur soi par rapport à la fin d'une situation, par rapport à quelque chose qui se termine. Donc ici, est-ce que quand je fais le tirage pour la France, cette carte, elle représente... l'Élysée. Alors, est-ce que là-bas, ça ne représenterait pas Buckingham Palace, hein, donc là où elle habite, hein, donc la maison de la reine, le palais, on va dire. Donc, le château de Windsor, Buckingham Palace, château de Windsor. Je sais pas. Oh, la honte. Enfin bref, la maison de la reine, hein, là-bas. Tout ce qui se passe là-bas au château. Et on dit bien que ce sera une réussite quand même pour l'Angleterre. Donc, même s'il y a des problèmes financiers qui s'installent, même si au niveau économique, il y a peut-être des soucis à cause d'un pays étranger ou avec l'étranger ou peu importe, ça peut être aussi des pays, tout ce qui est bord de mer. Donc, bon, ça peut être des îles ou des choses comme ça, mais je ne vois pas quelle perte financière avec les îles. Enfin bon, je vous le dis. Ça peut être des pertes financières aussi par rapport au plan maritime. Hein, donc, je ne sais pas trop où ils en sont là-dedans non plus. Donc, je vous donne les informations parce que c'est des choses possibles pour que vous ayez les mots. Peut-être que vous, si vous y connaissez un peu plus dans ce qui se passe en Angleterre, vous saurez nous dire dans les commentaires, tout en restant bienveillant toujours, à quoi ça pourrait correspondre. D'accord? En tout cas, il y a la lumière qui va être faite sur cette situation. Soit parce qu'il y a une situation qui se termine, donc au palais de la reine là-bas, mais ce sera des choses positives, ou du moins qui amèneront de la positivité. D'accord? Il y aura quand même une réussite là-dessus, ça amènera une réussite. Il y aura des décisions. Ah. Donc, soit il y aura des négociations par rapport à la maladie. Donc, trouver une solution concernant la maladie, donc concernant le Covid. Soit trouver des solutions, faire des négociations, faire le bilan de ce qui peut stresser les gens, de ce qui peut les angoisser, voilà, des problèmes de l'Angleterre. Soit faire le bilan par rapport à une personne qui aurait été malsaine, hein, donc avec l'Angleterre si jamais ça vient de l'étranger, soit contre l'Angleterre, enfin bref, des gens malsains. Soit ça peut aussi nous dire qu'il va falloir prendre des décisions à cause d'une maladie
quelqu'un qui est malade, voire même très malade. D'accord? Donc, j'en reviens toujours à dire que peut-être que la reine va nous quitter. Parce que du coup, ça va créer quelques difficultés. Hein, ce problème-là, ce problème de maladie ou de personnes malsaines, ça crée des difficultés pour l'Angleterre. Et du coup, ça va créer des difficultés administratives surtout, pour pouvoir organiser les choses, pour pouvoir mettre des choses en place. Ça va pas être facile et du coup, il va falloir peser le pour, le contre, prendre les meilleures décisions pour justement apporter de l'épanouissement et réorganiser le pays. Pour pouvoir aller vers le meilleur, d'accord? Pour pouvoir avoir des satisfactions, des choses qu'on attend, pouvoir remettre des choses en place. Donc si c'est par rapport au Covid, s'il y a des soucis par rapport au Covid, ils vont trouver des solutions, ils vont faire en sorte de traverser encore une fois ces difficultés en mettant des choses en place, hein, en mettant des papiers en place, des démarches administratives en place, en organisant des choses pour aller vers le meilleur. Là ici on peut nous dire que risque peut-être y avoir un problème de santé donc général à l'Angleterre ou vraiment concernant la reine-mère d'ici 3 mois, puisqu'on a la carte d'été qui peut nous donner quelque chose dans les 3 mois. Donc nous sommes le 11 mai, donc 11 mai, juin, juillet, août, donc d'ici la mi-août ou d'ici la fin de l'été. Donc la fin de l'été, ça va courir jusqu'à septembre, d'accord? Donc août-septembre, mais pas spécialement. Hein. Je vous dis ça parce que la carte d'été, elle peut donner ces indications de temps. Mais vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, que temporiser les choses, avoir un espace temporel en cartomancie, c'est très compliqué parce que de l'autre côté, l'espace-temps n'existe pas. C'est assez confus et du coup, ils ont du mal, pour nous ici qui sommes dans le concret et dans le temps, de nous fixer des choses. D'accord? Donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà. Après, ça peut aussi être l'été prochain, l'autre été. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, ça va entraîner des discussions. Ça va entraîner des discussions, des communications. On va apprendre des choses, on va apprendre une nouvelle. Il y a quelque chose qui va arriver. On va apprendre une nouvelle, certainement par les médias ou voilà, par des choses comme ça. Concernant soit un problème judiciaire, puisque là on a la justice, soit concernant une remise en ordre du pays. Donc peut-être si la reine-mère s'en va, effectivement, il y a des choses à remettre en ordre. Ça passe aussi plus ou moins par une voie judiciaire, hein, une voie légale chez eux là-bas. Si c'est la maladie, eh bien effectivement il va falloir repeser les choses, refaire des choix par rapport à cette maladie qui prend de l'ampleur, hein, parce que là elle est à l'envers. Donc si c'est vraiment la maladie, si on parle du Covid, effectivement ça va prendre de l'ampleur, ça va amener beaucoup de difficultés et il va falloir réorganiser les choses pour aller vers le mieux et ça on va l'apprendre au fur et à mesure parce qu'il va falloir remettre les choses en place, d'accord? Mais ça va prendre du temps. Effectivement, il y a des choses qui se mettront en place, il y a des choses qui seront faites, il y a une décision qui va être prise, mais soit ça va prendre du temps, soit du coup ça va ralentir la situation. Donc s'il y a un problème Covid, eh bien oui, effectivement, ça va mettre encore du temps à régler le problème et puis à trouver la meilleure des solutions. Si c'est un problème de maladie de la reine-mère et que malheureusement, voilà, les choses s'arrêtent ou quoi, il faut réorganiser les choses. Du coup, il faut prendre une décision quand même légale, judiciaire, enfin voilà, comme vous voulez. Et du coup, le pays, lui, va se retrouver au ralenti pendant un petit moment. Parce que le temps que les choses se mettent en place, je ne sais pas en combien de temps le changement de roi-reine peut se faire. Mais ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. D'accord? Alors, voyons voir ce qui domine et puis ce qui peut arriver dans les mois qui suivront. Donc là, on a la carte des 2 coupes inversées qui veut nous dire qu'il va y avoir une mise au point qui va être faite. Hein. Il y a quand même, ça va taper un peu du poing sur la table, il y a une mise au point qui va être faite. Peut-être assez rapidement ou par rapport à une situation qui dure depuis déjà un petit moment. Donc si jamais il y a des choses qui doivent arriver pour remettre les choses en place, pour taper du poing sur la table, pour dire qu'on n'est pas content, ça peut être d'ici 3 semaines, 1 mois avec l'escargot, ça peut être d'ici 3 à 6 mois. Donc ça nous pousse jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Pour régler les comptes et taper du poing sur la table, remettre les choses en ordre. Après, ça peut nous dire qu'il faut remettre les choses en ordre par rapport à une situation. Les 3 lunes, ça peut être aussi une situation cyclique, hein, donc quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Ça peut être la maladie, par exemple. Hein, et que du coup, ça dure, et ça y est, là, il faut taper du poing sur la table parce qu'il y en a marre. Il faut pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Il faut que le pays reste fort, que le pays reste stable.
voilà, il faut pas perdre la face. C'est l'expression que j'ai. Il ne faut pas perdre la face. Il y aura encore des efforts, des compromis à faire, mais de façon certaine, il va falloir rester posé. Hein, parce qu'il va y avoir des doutes, il va y avoir des inquiétudes, il va y avoir un mal-être. Il y a des inquiétudes. Hein, de toute façon, les Anglais, même s'ils prennent les choses assez sereinement, on a vu tout à l'heure dans la coupe que... alors ça peut être aussi un mal-être par rapport à la maladie. Ça peut être un mal-être par rapport au fait qu'on ne sait pas trop pour Elisabeth ce qui va arriver. Ça peut être aussi la solitude parce que du coup, il va se passer quelque chose. Vous voyez le bouchon, je vais la laisser ici celle-là. Le bouchon, il y a quelque chose qui pète. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Le bouchon de la bouteille de champagne, quand vous le faites péter, c'est d'un coup. Vous voyez, d'un seul coup, ça pète. Il y a un truc là qui arrive, ça fait du bruit, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, on nous dit bien qu'il y a un truc imprévu. Donc, c'est peut-être ça aussi, une situation imprévue qui va arriver. Avec la Lune, on peut nous dire que soit on va découvrir des choses qui étaient un peu cachées, soit c'est par rapport à une situation qui dure depuis un moment. Donc, si jamais on nous parle... malheureusement de la perte d'Elisabeth, ça peut aussi être ça, puisqu'on nous dit que d'un coup, on va apprendre une situation, on va apprendre quelque chose sur une situation qui dure. Donc Elisabeth, elle dure, elle est là depuis longtemps, d'accord? Si c'est le Covid, c'est pareil, c'est là depuis longtemps, il y a des choses cachées, ils n'ont pas tout su, on leur a pas tout dit, voilà. En tout cas, il faut que le pays reste fort, il faut que le pays reste stable, malgré les doutes et les inquiétudes, il va falloir... faire des efforts, faire des compromis, mais de façon certaine, il faut faire face aux doutes, aux inquiétudes. Il va aussi falloir faire face aux médisances, à l'hypocrisie, à la jalousie des autres pays, peut-être aussi, et peut-être aussi interne au pays. Hein. Peut-être que, voilà, hein, la famille royale, il se montre toujours bien, mais on sait bien qu'en dessous, c'est pas si bien que ça. Hein, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des doutes et des inquiétudes par rapport à ça, par rapport aux méchancetés qu'ils peuvent avoir entre eux si jamais il y a un problème. Mais le serpent, comme je vous le dis toujours dans chacune de mes vidéos lorsqu'il sort, ça peut vous parler du fait de muer. Le serpent dans la nature, il mue, il perd sa peau. Donc là, ici, ça peut être ça aussi. Ça leur amène des doutes et des inquiétudes par rapport au changement radical qui va arriver si jamais la reine s'en va. Et tous les autres changements qui vont pouvoir être engendrés, que ce soit Charles, que ce soit William, il va y avoir un changement de vie radical et brutal. Il va y avoir une perte, hein. Il va y avoir une perte. Il y a un changement et il y a une perte. Hein. Dans les mois à venir, en Angleterre, il y a une perte, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a trop de cartes... j'ai trop de cartes de faim, de maladie, de stress, d'angoisse, de mal-être. Il va se passer quelque chose. Par rapport à une femme, hein. La femme, elle ressort toujours. Donc, ou alors, ça va être les angoisses du pays. Hein. Mais bon, ça finit bien. D'accord? Il y a quand même une belle évolution derrière. Mais il va y avoir un passage un peu compliqué. Hein. Peut-être cet été. Puisque là, on a la carte de l'été. Peut-être que cet été, ils vont vivre quelque chose d'un peu compliqué. Dans l'été. Dans les 3 mois ou dans l'été. D'accord? Donc, dans les 3 mois, ça nous amène, je vous l'ai dit tout à l'heure, mai, juin, juillet, août, vers la mi-août. D'accord? Vers la mi-août, il risque d'y avoir un problème, du moins dans le mois d'août. Soit d'ici la fin de cet été, donc l'été il dure jusqu'au 21 septembre. Puisqu'après l'automne, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Donc l'automne arrive après le 21 septembre. Donc dans les 3 mois courant d'été ou fin d'été, il y a des choses qui vont bouger là-bas en Angleterre. Il va se passer des choses... qui vont devoir entraîner des discussions, des communications, des remises en ordre, faire appel à la justice. Ça va ralentir le pays, ça va être un peu compliqué, mais au final, ils finiront par retrouver la stabilité et les choses s'arrangeront quand même. Au niveau des accords, d'accord, cette carte, elle était là, mais si je l'avais sortie, ça aurait été peut-être après le serpent. Donc ça ne change pas, hein. De toute façon, ça fait des changements de vie, des accords à trouver hein, par rapport à la perte, par rapport à la perte, par rapport aux angoisses des gens, par rapport au stress, par rapport... voilà. Donc il n'y a pas à s'en faire, ça ne change pas le fil de l'histoire, c'est exactement la même chose. Du coup, une petite synthèse là-dessus, voilà. C'est la synthèse de l'histoire. Hein. Donc la croix, c'est la fin de situation, la fin de quelqu'un, donc le décès de quelqu'un.
et subitement. Hein, ça va arriver. Donc soit c'est une situation qui va prendre fin subitement, voilà, donc de façon, ça va être direct, hein, ça va être comme ça puis pas autrement. Donc est-ce que ça peut être le Covid, hein, si jamais ils ont associé avec le Covid et que si ça revient, ils vont réussir à enrayer le truc assez rapidement. Mais ben, ça peut aussi nous parler du départ de la Reine-Mère, d'accord? Et du coup, cette fin de situation, vous voyez, avec les outils, il va falloir mettre des choses en place, d'accord? Il va falloir reconstruire le pays, reconstruire, je sais pas, en tout cas mettre des choses en place, apaiser les choses, prendre du recul, essayer de passer ce cap le plus calmement possible. Par rapport au vieil homme, donc ici, on pourrait nous dire, je vous le dis, hein, c'est peut-être pas ça, mais je vous le dis parce que les cartes, elles peuvent vouloir dire ça, que suite au décès ou à la fin de situation de l'Angleterre, il y a des choses qui vont être mises en place pour mettre la campagne. Vous voyez, c'est la signification de la campagne, c'est on part au vert un peu. Vous voyez, on se met loin, on prend du recul, voilà, on part assez loin. Et du coup, là, qui est-ce qu'ils vont vouloir mettre assez loin? C'est cette personne, cet homme d'un certain âge. D'accord? Ils vont vouloir le mettre au vert. Donc, ils vont peut-être faire en sorte de mettre des choses en place où je pense pas que ce soit possible. Je vous le dis parce que c'est ce que les cartes peuvent dire. Mais après, dans le protocole, normalement, c'est Charles hein, qui doit prendre sa place. Le seul truc qui ferait qu'il ne pourrait pas prendre sa place, c'est que lui-même ait des problèmes de santé graves. Qui pourraient, du coup, mettre en cause son trône. Voilà. Donc, du coup, effectivement, ce serait William. Mais jusqu'à maintenant, on ne nous a pas dit que Charles était malade, qu'il n'y avait pas de problème de santé. Bon, là, peut-être. Hein. Peut-être que c'est ça aussi qui va ressortir. C'est que lui, il a des problèmes de santé. Et du coup, on va peut-être pas décider de le mettre lui. Peut-être qu'on n'est pas au courant de tout non plus. Hein. En tout cas, voilà, des choses à mettre en place pour pouvoir prendre un peu de recul sur cet homme. Le laisser de côté, hein, le lynx, c'est ça. C'est on laisse en arrière, on met de côté... on le cache, quoi, voilà, hein. Mais c'est aussi peut-être parce que cet homme, il cache des choses. Cet homme, il a, voilà, il a des, comment dire, il a des choses dans ses placards qui vont peut-être ressortir, qui feront que, finalement, il pourra peut-être pas avoir la place qu'il voulait. C'est quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un qui... Alors, ici, ça nous parle d'infidélité, mais bon, ça, on le sait qu'il a été infidèle, hein, maintenant, il est avec Camilla, tout ça. Je pense pas que c'est ça qui jouerait, hein, puisque normalement, avant, il y a quelques années, je crois que s'il y avait une histoire de divorce ou je sais pas quoi, il pouvait pas prendre le trône ou machin. Mais ça a été changé hein, il y a quelques années, par rapport à ce qui s'est passé avec les autres, là, les parents ou je sais pas quoi d'Elisabeth. Donc, bon, normalement, ça rentre plus en compte. Et du coup, il y a une jolie protection sur l'Angleterre, quand même. Hein, d'accord? Donc... la fin de quelque chose, la fin de quelqu'un, ça c'est sûr. Qui va donc être obligé de faire mettre des choses en place, de reconstruire, de remettre, voilà, hein, de repartir sur quelque chose. Peut-être laisser de côté ce cher Charles pour pouvoir justement apporter une meilleure protection à l'Angleterre. Il y a des choix, il y a des concessions, des sacrifices qui vont être à faire. Donc est-ce que c'est Charles qui va faire le sacrifice de sa place sur le trône et la laisser à son fils pour pouvoir mieux protéger l'Angleterre, hein, être sûr que l'Angleterre parte avec un bon roi jeune et plein de vitalité et plein de bonnes idées? Ou est-ce que c'est aux Anglais qu'on va encore demander de faire des efforts et des sacrifices, Du coup, il va y avoir quelque chose qui va miner le moral quand même. Il va y avoir des tensions un petit peu qui vont pas être très sympathiques là. Il va falloir garder force, courage et persévérance. Donc, est-ce que c'est aux Anglais qu'on va demander ça encore, hein? Si on part sur le Covid, hein, sachant qu'il y a encore un problème avec le Covid, on dit bien qu'on va pouvoir mettre fin à cette situation, mettre des choses en place pour pouvoir prendre du recul et que peut-être les gens ne vont pas être d'accord les uns avec les autres parce qu'il va encore falloir... Ici, le lynx peut aussi parler d'isolement, hein. Il va encore falloir isoler les gens.
mais ce sera pour protéger la population. Et du coup, on va leur demander encore des concessions, des sacrifices. Ça va miner le moral à tout le monde, mais il faudra rester fort et persévérant, vous dire que ce sera pour votre bien. Et il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des choses qui seront actées. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par rapport au Covid et du coup, il y a des choses qu'on va encore apprendre et ça va compliquer la vie là-bas? Ou est-ce que c'est par rapport à la reine? C'est assez confus, hein, parce qu'elle, elle n'est pas vraiment sortie. À part ici, la femme qui pourrait nous faire penser à elle. Mais je l'aurais plus vue sortir en tant que vieille femme. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop. On verra comment ça se passera. Est-ce que c'est une histoire de Covid? Est-ce que c'est une histoire de reine-mère? On verra. Là, ici, on me dit qu'il y a des difficultés. Il va falloir aller de l'avant là-dessus. Ils vont être très préoccupés. On va penser au changement. On va penser aux transformations. Enfin, ils vont penser aux transformations. Il va falloir recommencer quelque chose du début. Donc, refaire preuve de force, de vivacité, d'énergie. Par rapport au blocage à cause de problèmes de santé. Ou donc ça peut être le Covid, hein, ou simplement des blocages par rapport à la maladie de la reine-mère, hein, peut-être. L'hiver, ça indique aussi la fin. Hein, voilà, il va falloir recommencer par rapport à une fin de la maladie, à une fin suite à une maladie. En tout cas, avec l'art, on nous dit bien que voilà, tout ça va créer des tensions, hein, dans l'harmonie de vie, dans l'harmonie de l'Angleterre. Ça va être un petit peu tendu, ce qui va se passer, les difficultés qui vont être engendrées. Donc du coup, il va falloir réfléchir à comment évoluer là-dessus, repartir sur de bonnes bases. Donc peut-être geler la situation, mettre fin à une situation, la geler. Donc peut-être, comme je vous disais là, reparler d'isolement encore. Vacciner peut-être, hein, puisqu'ici on a la carte avec le vaccin, la piqûre en haut. Donc peut-être encore vacciner. Voilà. En tout cas, l'harmonie de vie va être un peu troublée chez les Anglais. Va y avoir des coups bas, va y avoir des critiques, va y avoir des conflits. Ça va être assez. Ils vont avoir une période un peu compliquée là. Hein. Fin d'été, hiver, ça va être complexe pour eux. Mais après, voilà, un nouveau départ au printemps, tout ça, un nouveau départ. C'est marrant, tiens, voilà la femme âgée. Bon, forcément, au bout d'un moment, il faut bien qu'elle sorte. Donc soit par rapport à la reine-mère, un nouveau projet, mais par rapport à son départ. D'accord? Voilà. Et derrière, au niveau santé, on dit bien qu'on est dans une situation stagnante. Donc soit ils vont avoir un regain de Covid, ils vont réussir à enrayer le truc, mais ça va pas être facile, ils vont avoir une période difficile. Soit c'est par rapport à la reine-mère. Malheureusement, elle va nous quitter par des problèmes de santé et il va falloir envisager de remettre des choses en place et de reprendre les rênes du pays. Donc bien évidemment, ça va être un petit peu compliqué pour nos amis anglais. Là, il y a une petite période. Je pense que d'ici l'été, on va savoir des choses. Du coup, ça va compliquer leur vie et leur harmonie de vie d'ici l'hiver. Mais voilà, après on arrive à reprendre du poil de la bête. De toute façon, vous avez ces cartes qui sont sorties, hein, donc dites-vous que ce sont toujours de très bonnes cartes et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. D'accord? Juste pour nos amis anglais, parce que là pour les Français non, ou du moins pour les Français qui habitent en Angleterre, je vais vous tirer une petite carte qui va vous aider peut-être à suivre... à relativiser les choses, une petite carte pour vous aider à vous accrocher, je sais pas. Hein, un petit mantra en fait auquel vous pourrez vous accrocher, que ce soit pour vous personnellement ou par rapport à votre pays. Votre âme va vous délivrer un message. Voilà, les messages de l'âme. Donc l'âme va nous délivrer un message pour que les Anglais puissent s'accrocher. Quel est le message à transmettre à nos amis anglais, ceux qui vivent en Angleterre? S'il te plaît, pour les mois à venir, quel est le message à transmettre à nos amis anglais et ceux qui vivent en Angleterre? C'est un peu long, c'est qu'il a vraiment un message bien particulier à vous faire passer et qu'il attend que la bonne carte puisse venir pour la faire sauter.
Si c'est un peu long, vous avancez la vidéo, je comprends. Surtout que là, on est sur la fin. Je ne sais pas si tout le monde l'aura regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo et de vous abonner si vous voulez. Ça me fera très très plaisir. Moi, en tout cas, je suis toujours très contente de vous retrouver. Voilà. Écoutez les arbres. C'est une drôle de carte, ça. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, ça veut simplement dire qu'il faut vous accrocher, il faut rester fort, il faut rester ancré. Donc si vous avez besoin d'aller faire des câlins aux arbres pour ça, eh bien allez-y. Le fait de se rapprocher de la nature, d'entourer un arbre, ça veut dire on demande à l'arbre de nous donner son énergie, on s'ancre dans la terre avec ses racines, ça nous permet de rester fort et de pouvoir être fort devant l'adversité, être fort devant les difficultés qu'il va y avoir à traverser, parce que vous allez vivre une période un petit peu compliquée, mes amis anglais et ceux qui vivent en Angleterre. Donc effectivement, hein, raccrochez-vous à la nature, ancrez-vous bien et restez fort surtout, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura répondu aux demandes qu'on m'a fait. N'oubliez pas, si vous avez des demandes de vidéos que vous voudriez que je fasse, vous pouvez le faire soit en commentaire, mais dans les commentaires, ça risque d'être un peu perdu parce que je n'ai pas forcément visibilité sur tous les commentaires tout le temps. Donc, si vous voulez m'envoyer vos demandes, vous pouvez le faire par mail. Donc, mon adresse mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Stéphanie avec un F et Stéphanie Cartomancy tout attaché. En cliquant sur le lien du titre de la vidéo, tout en bas, vous tomberez sur mon adresse mail qui est notée pour que vous puissiez m'envoyer des messages. Voilà, je vous laisse mettre des commentaires, toujours bienveillants s'il vous plaît. Ceux qui ne le sont pas, de toute façon, seront supprimés. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.